Journée importante au Collège Immaculé de Clisson, puisqu'une cérémonie de pose de première pierre a été organisée dans le cadre de la construction du futur restaurant. Pour laisser une trace à cette réalisation, un parchemin a été inséré dans un parpaing, témoignage pour les futures générations. Pour cette pose de première pierre de notre futur restaurant scolaire. Depuis de nombreuses années, au moins 7 à 8 ans, ce projet est dans nos têtes. C'est pour nous une satisfaction d'en voir aujourd'hui la réalisation, et ce pour 2 raisons essentiellement. Cette construction en effet permettra d'une part de meilleures conditions d'accueil des élèves et de travail pour le personnel. Les locaux actuels étant devenus vraiment trop exigus pour accueillir nos 485 rationnaires journaliers. Ce nouvel espace permettra d'accueillir 299 élèves contre 162 actuellement. J'ai bien dit 299 en effet. D'autre part, cette nouvelle construction permettra la création d'une cuisine centrale, collège, école Sainte-Famille, qui va permettre une meilleure gestion du personnel, meilleure gestion aussi des coûts de repas, ainsi qu'une mise aux normes des locaux. Si on a besoin d'un petit main sur le chantier, Bien, merci beaucoup. Nous avons un peu attendu avant de concrétiser le projet afin de vraiment constituer nos fonds propres, avoir une capacité d'autofinancement suffisante afin qu'il n'y ait pas d'incidence sur les contributions des familles ou le prix des repas, puisqu'elles sont actuellement quasiment notre seule ressource d'investissement. Donc une partie de 5 500 000 est financée par nos fonds propres, soit 500 000 euros, et l'autre partie, 1 million d'euros, est constituée de crédits contractés auprès des 2 banques avec lesquelles nous travaillons, donc Crédit Mutuel et CIO. Donc les amortissements sont sur 7 ans pour le matériel et sur 20 ans pour la construction. C'est vraiment un budget bien réfléchi, bien senti. Notre préoccupation est de ne pas le dépasser. Ça, c'est un impératif. Le projet s'inscrit donc dans les normes environnementales locales, mais nous avons abandonné l'idée d'un projet labellisé haute qualité environnementale car le coût était trop onéreux. Et nous sommes essentiellement guidés par les besoins du service de la restauration. On a un bâtiment donc, qui doit conjuguer à la fois une partie très technique pour la cuisine, où on a une marche en avant qui doit être respectée à tout prix. Pour cela, on avait un bureau d'études cuisine qui nous a aidés à mettre ça au point, et également avec l'aide de Monsieur Lucas, qui connaît parfaitement le fonctionnement d'une cuisine, et qui souhaitait également avoir une cuisine qui soit à sa main, en quelque sorte. Et on avait évidemment à avoir une salle réfectoire pratique, suffisamment lumineuse, qui soit bien traitée au niveau acoustique. On a essayé de faire des bâtiments très compacts, de façon à minimiser les sources d'énergie pour se chauffer. Donc on a la cuisine qui est vraiment imbriquée avec la salle de restauration. On a une isolation conséquente qui permettra à la longue également à l'exploitant de s'y retrouver en termes d'économie d'énergie et de chauffage. C'est un établissement, j'y repensais tout de suite, il est 1911 quand même. Hein. Donc bientôt on va avoir le centenaire. Puis c'est un établissement sur lequel j'ai travaillé un certain nombre d'années. Donc fatalement j'y suis pas indifférent. Mais surtout, c'est parce que cet établissement, c'est un signe de bonne santé. Je regarde depuis 40 ans toutes les étapes qui ont eu lieu ici. On voit que c'est un établissement qui est incrusté dans le territoire et puis qui continue à vivre en osmose avec le territoire. Ça me semble très important. Et l'outil que vous allez permettre d'avoir à l'équipe de restauration, c'est effectivement un plus pour le personnel, pour les élèves et puis pour l'établissement lui-même. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les familles sont soucieuses de l'accueil, de la restauration, ainsi de suite. Donc ça, je vous félicite pour tout ça. Le fait que vous travaillez avec les artisans locaux, c'est un plus, parce que ça permet justement de bien dire que l'établissement fait partie du territoire.
et qu'il est en harmonie avec le tissu économique. En plus, ça vient à un moment où il n'y a pas beaucoup de travail, donc ça tombe bien pour les artisans du secteur. Je suis heureux d'être là avec vous, et puis je félicite l'équipe de l'EGEC qui a beaucoup travaillé, et je souhaite bon vent à l'établissement toujours, puisqu'il est là quand même, ça fera un siècle bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, je ne sais pas. C'est prévu, C'est oui, prévu. sûrement. Le restaurant devrait être opérationnel pour la rentrée scolaire 2010.